Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et mes sœurs. Alors, ma vidéo en fait elle se dirige vers l'individu Soudan Massina, le débat qu'il y a entre Soudan Massina et Seydina Wael Amil en concernant sur la noirceur du prophète alayhi salatu wa salam. Et j'ai regardé en fait la vidéo, le débat entre les deux. Franchement, les deux là, ils ont fait un travail remarquable, il faut reconnaître. Et je félicite les deux. Parce que même s'il y a un débat entre les deux, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et même si l'autre c'est un perdant ou l'autre c'est un gagnant aussi, tous les deux ils ont fait quand même un travail remarquable, y compris aussi le troisième. Et je voulais féliciter Soudan Massina pour son travail remarquable. Et l'autre aussi, Dark Cassine aussi. Tous mes remerciements à Darshahim. Grâce à lui, j'ai ouvert les yeux sur les Arabes originels. Darshahim est la première personne en France à nous informer sur ce sujet. Et son travail a été remarquable. Il a valorisé le peuple noir qui a été si souvent rabaissé. Grâce à lui, j'ai pu aussi effectuer des recherches et révéler la vérité sur la noirceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa famille. Le prophète a été décrit lui-même comme Asmar, qui est une couleur que l'on classe aujourd'hui comme noire. Et cela forme une logique. Donc moi j'affirme ici, à partir d'aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, écoutez la vérité. Ici, il est temps de dire la vérité aux Noirs, il est temps de défier l'humanité, il est temps de dire la vérité à l'humanité, que le prophète Mohammed de l'islam, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, est bel et bien noir, sa famille est noire, ses familles sont noires, ses enfants ils sont noirs. Première chose qu'on doit savoir, mes frères et sœurs, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient d'une famille noire. Toute sa famille était de personnes noires. Donc j'ai fait cette petite vidéo, cette petite audio rapide pour vous parler en fait d'un débat qui a eu lieu sur internet, qui a été posté sur le site de deux frères en fait. Ces deux frères ont fait un débat pour savoir si le prophète alayhi salatu wa salam et ses compagnons, ils étaient noirs ou pas. Noir ou pas. Et dans ce débat, Soudan Massina, qui avait lancé un défi au monde musulman de venir le défier sur le sujet de savoir si le prophète alayhi salatu wa salam et ses compagnons étaient noirs ou blancs, et ben dans cette vidéo, on voit Soudan Massina, vraiment, on peut dire qu'il a bien fait ses recherches, il a bien travaillé, etc. et tout, et qu'il maîtrise aussi la langue qu'il maîtrise la langue arabe. Après avoir fait des petites recherches et avoir regardé un peu, je donne raison à Soudan Massina qui, pour moi, a gagné ce débat en fait. Voilà. Donc, ça voudrait dire que le prophète alayhi salatu wa salam et les compagnons sont bel et bien noirs. Ce n'est pas Bilal seulement qui était un noir. Omar ibn Khattab, le deuxième khalifa après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était un noir. Et plus noir que Bilal. Je mets au défi le monde musulman tout entier de me ramener une chaîne de transmission aussi véridique que celle-là. حدثنا عقان حدثنا حماد بن سلمى حدثنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن بكر الأسود. C'est-à-dire, le compagnon a décrit Omar ibn Khattab ayant atteint extrêmement noir d'Alma en arabe. C'est le plus noir que Bilal. Plus noir que Bilal. Or que Omar était plus noir que Bilal. Zayd ibn Thabit, le seul compagnon que son nom a été cité dans le Coran, le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était un noir. وزيد بن حارثة 10 سنين الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر منه وكان زيد رجلا قصيرا petit آدم شديد الأمة le corbeau la même noirceur que Bilal. Or que Ali ibn Abi Talib était noir. Or que Hamza était un noir. Mais c'est choquant. C'est étonnant. C'est étonnant.
Ô vous qui croyez, observez la stricte vérité quand vous témoignez devant Dieu, fût-ce contre vous-même, vos parents ou vos proches. Que ce témoignage concerne un riche ou un pauvre, Dieu porte plus d'intérêt à l'un et à l'autre que vous-même. Ne vous fiez pas à vos impulsions au détriment de l'équité.